Les JO, c'est bientôt et j'ai l'impression que toutes, mais alors toutes les professions ont compris que c'était le moment de passer au tiroir caisse et d'essayer de piquer un petit peu d'argent là où ils le peuvent. Vous avez eu la SNCF qui, elle, a carrément effacé toute la réforme des retraites pour elle et a obtenu des primes. Vous avez eu la RATP qui a obtenu pas mal de primes et quelque chose aussi sur les retraites. Maintenant, ceux qui peuvent bloquer et saouler tout le monde, c'est les VTC. Donc maintenant, les VTC aussi réclament leur petite prime olympique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Boubacar qui m'a envoyé cet article. Oui, maintenant, même les VTC réclament leur petite prime. En principe, la prime des VTC, ça dépend pas ça dépend pas de l'État. Ils ne sont pas salariés de l'État. Mais tout le monde a bien compris que du moment qu'ils pouvaient faire suer le monde et bloquer Paris, ils pouvaient gratter un petit peu de sous-sous. Et là, vous allez voir, les VTC, à leur tour, veulent gratter un petit peu de sous-sous. Ils auraient bien tort de s'en priver. Après tout, on a des gouvernements en ce moment qui donnent de l'argent à tour de bras. À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, la tension monte parmi les chauffeurs de VTC. Ceux-ci ont déposé un préavis de grève pour la fin du mois de juin avec des revendications claires. L'accès aux voies olympiques, ça il n'y a rien à dire, et une prime pendant la compétition. Pourquoi une prime? Alors, l'accès aux voies olympiques, ça, oui, ça, vous allez voir, pour moi, c'est une vraie revendication. Le fait qu'ils puissent emmener leurs clients sur les voies olympiques, ça me semble assez important. Mais une prime pendant la compétition, pourquoi? Fort de leur précédente mobilisation en 2023, où ils avaient déjà dénoncé leurs conditions de travail, les chauffeurs VTC se préparent à une nouvelle démonstration de force. Une mobilisation annoncée. À 50 jours des Jeux, les chauffeurs VTC, représentés par le syndicat Force ouvrière INV, ont annoncé un mouvement de mobilisation très dur. Un préavis de grève a été déposé le 4 juin avec l'intention de bloquer l'aéroport Charles de Gaulle. C'est pas beau ça? Ils vont bloquer Charles de Gaulle. Allons-y. Et le périphérique parisien d'ici une quinzaine de jours. Cette initiative vise à attirer l'attention sur leurs revendications, à commencer par l'accès aux voies olympiques. Donc ça, c'est la partie, moi, qui me va bien, où je trouve normal de leur donner cet accès. Pendant les Jeux, certaines voies du périphérique parisien et des autoroutes seront réservées aux athlètes, aux secours et aux officiels. Les taxis y auront accès également, ce qui n'est pas le cas des VTC selon les règles actuelles. C'est-à-dire que vous allez avoir des bouchons monstres pendant les JO, mais les taxis vont pouvoir avoir accès aux pistes aux voies olympiques et pas les VTC. Et du coup, c'est vrai que ça crée un problème. Les chauffeurs VTC estiment que l'accès de ces voies est essentiel pour pouvoir travailler efficacement durant cet événement mondial. Donc on peut dire qu'effectivement, là, c'est justifié. Ils demandent à pouvoir avoir accès à ce à quoi ont accès les taxis pendant la période des Jeux. Ça me semble assez justifié. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Outre l'accès aux voies olympiques, les chauffeurs VTC réclament une prime JO. Payée par qui? Payée par qui? Pourquoi une prime JO? Moi, je rappelle qu'un chauffeur VTC, hein, c'est Brahim Ben Ali qui est le responsable. Je rappelle à Brahim Ben Ali que les chauffeurs VTC, le prix de la course dépend du nombre de clients potentiels et de l'heure. C'est-à-dire que automatiquement, Uber ou les autres vont calculer le prix de la course, de ce que vous allez payer à votre chauffeur, en fonction de la demande. S'il y a énormément de demandes, ils seront payés plus cher. S'il y a moins de demandes, ils seront payés moins cher. Ce qui fait que en période olympique, ils vont gagner beaucoup d'argent parce qu'il y aura, a priori, pas certain, mais il y aura beaucoup de demandes.
Du coup, leur prime olympique, entre guillemets, ils vont la toucher uniquement sur le, enfin déjà sur le prix de la course, qui va être plus élevé. Donc, pourquoi réclamer une prime JO? Et surtout, qui va vous payer cette prime JO? Cette prime serait comparable à celle déjà octroyée dans d'autres secteurs comme la RATP. Mais je rappelle à Brahim Ben Ali, donc le représentant du syndicat, hein, que la RATP, le prix du ticket de métro ne varie pas en fonction de l'heure. Alors là, vous allez le payer extrêmement cher, le prix du ticket de métro. Donc, grâce à Valérie Pécresse qui trouve que c'est intelligent. Et du coup, forcément, les chauffeurs de la RATP se sont dit, bah, attendez, vous faites payer le prix du ticket de métro 3 ou 4 fois plus cher que d'habitude. Bah, nous, on veut toucher quoi dessus, hein. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous des sous. Et ils ont touché leur petite prime. Et je rappelle aussi à Brahim que le prix du ticket de métro n'a pas d'incidence sur le salaire du chauffeur. Donc le chauffeur dise, attendez, prix du ticket de métro augmente, que moi je touche une prime liée à ça, c'est pas idiot. Je ne sais pas s'il faut l'accepter, mais voyez, il y a une logique. Alors que ce que tu demandes, Brahim Ben Ali, c'est complètement illogique parce que le prix de la course va varier en fonction du nombre de personnes qui demandent. Donc, ta prime de la course, le prix de la course va augmenter et le chauffeur VTC est directement payé par le prix de la course. Donc, le chauffeur de VTC, lui, est directement augmenté, contrairement au chauffeur de RATP. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Brahim Ben Ali, représentant du syndicat, souligne que tout le monde a eu une augmentation pour les JO, sauf nous. Donc voilà, vous voyez, il y a une logique qui est de dire, attendez, tout le monde a réussi à gratter du fric, pourquoi nous, on n'arriverait pas à en gratter? Tu vas en gratter sur le prix des courses, sur le fait qu'il y aura beaucoup de touristes qui vont t'amener. Parce qu'après, c'est qui va nous faire ça? Alors, les patrons d'hôtels vont dire, il n'y a pas de raison, nous, on veut une prime payée par l'État pour nos hôtels. Vous êtes tous payés par le fait qu'il y ait plus de touristes. On espère qu'il y ait plus de touristes. S'il n'y en a pas plus, bah, ça, c'est une cata, mais tant pis, hein. J'ai fait une vidéo très intéressante sur Droma Economy, sur justement des villes qui ont réussi à bien fonctionner grâce aux JO, comme Barcelone, et d'autres qui se sont complètement plantées et qui se sont retrouvées avec des dettes pendant plusieurs dizaines d'années à cause des JO, comme Montréal, comme Athènes ou comme Rio. Donc voilà, on verra Brahim Ben Ali ce qui se passe, mais il n'y a pas de raison. Donc lui, Brahim, il demande carrément que les plateformes de VTC versent une prime exceptionnelle basée sur le chiffre d'affaires réalisé pendant les Jeux. Mais en quoi l'État peut-il obliger des entreprises privées à verser à d'autres entreprises privées, du coup, donc à toi, une prime exceptionnelle? En quoi c'est le rôle de l'État? Il y a un moment, je veux dire, les indépendants sont plus indépendants. En fait, tout le monde commence à avoir une mentalité de fonctionnaire. Ça commence vraiment à attaquer le système nerveux de tout le monde, ces Jeux olympiques. En plus de cette prime, le syndicat espère obtenir une majoration des tarifs de nuit si le gouvernement impose aux plateformes de respecter les conventions des transports. Ces demandes reflètent une volonté d'obtenir une reconnaissance et une juste compensation pour leur travail, particulièrement durant un événement aussi exigeant que les Jeux olympiques. Écoutez, moi j'ai l'impression, pour ceux qui veulent lire la suite, allez sur mon site, vous lirez la suite de l'article. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ces Jeux olympiques sont en train de rendre tout le monde complètement fou. Ça a rendu fou la SNCF qui a vu là le moyen d'annuler la réforme des retraites et d'en plus de tirer des primes. Et on a vu que la SNCF a réussi à annuler la réforme des retraites et à tirer des primes parce que le gouvernement est faible et a accepté tout ce qu'on leur demandait du moment que les JO passaient. Nous, on va continuer à payer, hein. Vous allez continuer à payer. Il n'y a aucun problème. Mais eux, ça y est. Ah, terminez la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est pour vous, bande de couillons. Mais eux, il n'y a pas de problème. Et puis la RATP, voyant que la SNCF était arrivée à s'en tirer, elle s'est dit, bah, nous aussi, nous aussi, on peut bloquer la France et faire chier tout le monde. Donc, on va en profiter. Et hop, ils ont eu leur petite prime.
Et maintenant, on a des entreprises totalement privées comme les VTC. Je dis, bah, nous aussi, en fait, on peut bloquer. Nous aussi, on peut se faire suer tout le monde. Donc, nous aussi, on va obliger l'État, on va demander à l'État d'obliger les plateformes de nous verser à nous de l'argent en plus. Et pourquoi pas? Mais après, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir après? Ça va être les taxis, ça va être les boulangers-pâtissiers, ça va être les hôtels, ça va être les restaurateurs. Enfin, il y a un moment, ras-le-bol! Ras-le-bol! J'ai l'impression que tout le monde devient fou avec ces JO et ça m'énerve un petit peu, je dois le dire. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est justifié la demande des VTC? Autant je trouve que c'est justifié le fait de passer sur des voies rapides, autant de demander à l'État de faire en sorte qu'on verse une prime. C'est délirant. Il y a vraiment aucune raison, d'après moi. Et est-ce que vous pensez, vous aussi, que bah, finalement, cette revendication de toucher une prime et que l'État intervienne dans des choses strictement privées, c'est-à-dire la plateforme, c'est une entreprise privée, le VTC, c'est une entreprise privée. Pourquoi l'État doit intervenir là-dedans? Je trouve qu'il y a deux folies. C'est les JO où tous ceux qui ont un tout petit pouvoir de nuisance ont décidé de nous. J'ai oublié les éboueurs. Tous ceux qui aussi vont toucher des primes. Tous ceux qui ont un pouvoir de nuisance ont compris qu'ils pouvaient nous casser les pieds et récupérer un maximum d'argent. Donc ça, c'est la première folie. Et la deuxième folie, c'est qu'on est rentré dans un État tellement socialiste qu'on a l'impression, une entreprise privée a l'impression qu'elle peut demander à l'État de faire pression sur une autre entreprise privée pour lui verser une prime. Moi, je trouve qu'on est rentré vraiment complètement dans l'absurdie avec ces Jeux Olympiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.